Wabdami, réveille mon cher. Mais nèg n't'a pas là. Zion, ou dérange moi. Qui est ce nèg ça? Haïtien qui peut penser blanc ya. Hey, blanc noir. Pas fait ça mon cher, pas fait ça. Conseiller, quelle est l'histoire entendez oui? Nèg la parti quitté Haïti, il était 30 ans. Année ça a fait 8 ans seulement depuis la vive dans le pays blanc. Bon, il était pas capable de parler créole, il pas vle moun connaissait haïtien yé. Ou elle est comme ça? Me senti me taquin belle dans colette, sous quel flanc lion des pieds collés. Non. Pas jamais utiliser violence pour combattre moun ou pas d'accord avec eux. Mais c'est pas une raison non plus pour yon moun ap cacher originalité ou les nationalité ou parce que valeur yon moun pas dépend des bagages ça yo. Valeur yon moun li dépend tout simplement des caractères. Surtout haïtien. Nous c'est un petit pays mais nous c'est un grand peuple. Ou rencontrer Avel ou dit bonjour. Li dit what ou dit sac passé. Chaque paché. What that mean? Li propose, li pas comprendre. Éclairé ta, pas espéré, m'as-tu vu, pas te croix. Ou pas ni blanc, ni gris, ni violet, tenez. Ou c'est haïtien, pas les créoles. Dis ou c'est haïtien, ok? La voix du Seigneur m'appelle. Suivez chaque samedi après-midi, 1h, 2h, en 60 minutes, La Voix du Messager. La Voix du Messager avec Pasteur Gerns Bernardo. La Voix du Messager, c'est un programme qui vient joindre nous grâce à l'église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, qui est dans numéro 61 Pleasant Street Randolph, Building Adult de Helfla, mais un service église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Dimanche matin de 10h à 11h, école dominicale. 11h du matin pour 1h d'après-midi, culte d'adoration et de louange. Chaque mercredi, dès 7h du soir jusqu'à 8h30, service de prière, toujours en ligne. Étude biblique chaque vendredi, 7h du soir pour 9h, toujours en ligne. Et chaque samedi à partir de 1h, La Voix du Messager, live, avec Pasteur Gerns Bernardo. Bonne audition. Jésus Amis des zones, encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus. C'est serviteur pasteur Gerns Bernardo, ouvrier à l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance qui rentre la caille après-midi avec l'émission La Voix du Messager. La Voix du Messager, une émission qui montait sur Pond Radio, ça. Chaque samedi, 1h pour 2h, une émission encore une fois qui nous joue grâce à l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, ils ont assemblée qui a baillé bon Dieu gloire depuis le 15 septembre 2019 au numéro 61 Pleasant Street à Randolph. Soit encore une fois, nous saluons dans nom Jésus et nous disons bienvenue à l'émission. Et c'est toujours un privilège pour moi, c'est toujours une faveur imméritée. Et à chaque fois que moi j'ai une occasion pour moi présenter derrière peut-être écran, téléphone, laptop ou bien quelle que soit plateforme que vous utilisez, quelle que soit façon que vous utilisez, afin qu'on soit capable de brancher sur l'émission ça. Soit encore une fois dans non congrégation, dans non comité exécutif ministère ça, nous disons bienvenue à l'émission et nous saluons encore une fois dans nom Jésus. Créé par ton pouvoir, les cieux là-dessus, les éclairs, les ténèbres, le clair matin ou les ombres du soir. Pense à chaque phrase de tu m'en es. Tu es grand, de tout le monde Dieu tout-puissant, que tu es. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans le moment ça, n'a pas profité et même de Onde Radio ça pour nous saluer tout le monde l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, quel que soit côté, quel que soit côté ou branché dans le moment ça.
nous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et ou même tout, qui ses amis émission, ou même qui est toujours là avec nous depuis septembre 2019, ou même toujours là pour supporter l'émission, pour supporter le ministère. Ça. So, encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous disons merci pour le support, merci pour le prière. Merci du fait que vous êtes toujours là pour encourager l'émission. Ça. Et tout bien-aimé qui a écouté nous depuis Haïti, depuis Plateau Central, depuis la République Dominicaine, et bien encore une fois, Pasteur Guillaume, c'est saluons dans le nom de Jésus et nous disons bienvenue à l'église. Tu es l'homme de mon le tout-puissant, que tu es, Sabenakebo, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons approcher devant le trône, mon Dieu, après-midi dans la prière. Nous allons dire, mon Dieu, merci pour grâce. Nous allons dire, mon Dieu, merci pour bonté. Amen. Si vous avez envie après-midi, si vous avez respirer, amen. Si vous la caille, mon Dieu, amen. Nous sommes capables de dire, c'est une grâce. Gloire à Dieu, c'est une grâce. On nous approcher devant le trône, mon Dieu, ensemble après-midi, afin que nous soyons capables non seulement présenter l'émission ça devant le trône, mais nous sommes capables de présenter, amen, mot de remerciement, nous sommes capables de présenter la vie nous devant le trône, mon Dieu, après-midi. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous humblement présenter devant le trône béni et nous disons merci. Père, moi dis merci après-midi pour le salut, amen, le salut en Jésus-Christ. Car à la croix où tu offres seul petit tout, amen, afin que tu es capable d'offrir la vie en rançon pour l'humanité, afin que l'humanité était capable de passer du corruptible à l'incorruptible. Et après-midi, moi-même, serviteur, m'a joui de faveur, ça, amen. Une faveur imméritée, amen. Et m'a profité de faveur, ça, après-midi, Père, dans nom Jésus, pour moi capable non seulement présenter chaque auditeur, chaque auditrice devant trône béni, amen. Et pour nous présenter moment, ça, toute émission, ça, devant trône béni, Père. Après-midi, encore une fois, Seigneur, moyo, manquez nous, Seigneur. Pour ça qu'on y est dans la vie, nous, amen. Pour ça qu'on fait de nous, pour ce qu'on va faire avec nous, amen. Pour plan qu'on gagne, amen, sur la vie, nous, après-midi, Seigneur, moyo manqué, moyo passé, Seigneur, pour nous exprimer gratitude nous envers. Mais après-midi, nous voulons présenter nous à nous-mêmes. Nous voulons présenter la vie nous à nous-mêmes comme un sacrifice, amen, un sacrifice qui est réel, un sacrifice qui est agréable. Non seulement la vie, pas nous, mais chaque auditeur, chaque auditrice après-midi, Seigneur, qui gagne comme maître et sauveur, qui gagne comme boussole, qui gagne comme guide, qui gagne comme consolateur, qui gagne comme avocat, comme paraclétos, amen. Et après-midi, nous présenter devant trône béni et nous va faire grâce, encore une fois, Seigneur. Recevoir nous dans la présence, Seigneur. Recevoir nous dans la présence après-midi, Père. Recevoir chaque auditeur, chaque auditrice dans la présence, Seigneur. Pendant que nous disons merci. Nous disons merci, amen, du fait que vous êtes toujours là. Merci du fait que la présence continue à manifester et dans la vie, non, Seigneur. Nous demandons après-midi à Seigneur, accompagnez-nous, guidez-nous, guidez-nous, Seigneur. Plus que jamais, nous avons besoin qu'on aide-nous. Même Jean Israël, tu as besoin d'un moment que tu as quitté l'Égypte, que tu es en route vers la mer Rouge, Seigneur. Et présence où tu es physiquement manifesté devant eux. Et bien après-midi, nous réclamons ça, nous réclamons grâce à Seigneur. Grâce qui vient sous forme de présence qui va manifester physiquement dans la vie, non, Seigneur. Parce que nous avons besoin d'un dernier temps, ça. Nous avons besoin, Seigneur, d'un moment difficile. Nous avons besoin pendant que de l'eau dans les yeux, Seigneur, a traversé. Nous avons besoin pendant que, Seigneur, vague la vie a frappé nous, Seigneur. Nous avons besoin pendant que, amen, vent tempête a soufflé sur nous, Seigneur. Oh, tempête, Seigneur, oh, qui vient avec force, Seigneur. Oh, tempête qui vient avec un pile douleur, qui vient avec un pile stress, Seigneur. Eh bien, après-midi, encore une fois, nous demandons, fais grâce à peuple, Seigneur. Fais grâce à peuple, fais grâce spécialement à la communauté, ça, Seigneur. À peuple, ça, le peuple haïtien, Seigneur, plus que jamais, qui besoin à travers le monde, qui besoin, Seigneur, spécialement dans le pays, ça, à côté, Seigneur, qui c'est les États-Unis. Oh, nous demandons, fais grâce, ou même, qui c'est le Dieu de paix. Seigneur, nous demandons, offrir la paix, Dieu Tout-Puissant.
offrir la paix parce que nous réalisons le monde là veut retirer la paix. Gouvernement veut retirer la paix au Seigneur. Loi gouvernement veut retirer la paix au Seigneur. Policiers veut retirer la paix. Décision gouvernement prend veut retirer la paix au Seigneur. Mais nous connaissons au même le Dieu de paix, au même qui compte bailler la paix. Amen. Mais après-midi, Seigneur, nous réclamons une visite spéciale. Même Jean Jésus après résurrection, où tu visité Amen disciples et où tu dit la paix, Seigneur. Après-midi, qu'on capable de dire la paix à la communauté ça, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant va vivre en paix selon eux-mêmes, Seigneur. Avec nous après-midi, béni, fait grâce. Et nous prions qu'on s'appelle. Non, Jésus, lui qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. 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 Tu m'en es. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Est-ce que tu n'as pas de choses à dire au sein de ce Dieu si grand? Il est grand comment? Commence à imaginer sa grandeur. Quand tu dis grand, tu penses à quoi? Il est tellement grand comment? Grand comment? Quelle est la notion de grandeur Gloire à dans la Dieu. Bible? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, il est grand. Amen. Gloire à Dieu. Il est grand. Il est grand. Amen. Il est grand. Amen. La vie nous montre nous grand de bon Dieu. La vie nous montre nous que bon Dieu nous. Amen. Il est grand. Il est grand. Bon Dieu nous en grand. Bon Dieu nous en fidèle. Bon Dieu nous en sans pareil. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amis les hommes, encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous disons bon Dieu merci du fait que bon Dieu rend possible pour nous capables là avec vous. Et encore une fois, pour une autre émission, pour un autre moment, côté que nous allons passer ensemble, un moment, nous allons naviguer à travers la parole de Dieu. Et après-midi, moi senti béni, moi senti moi dans soulier, jamais qui a dit I feel like I'm in my shoes, amen. Et parce que moi, amen, chita en face une Bible, parce que à chaque fois que moi chita, moi gagne une Bible, amen, qui devant moi senti c'est une grâce et une bénédiction, parce que 25 ans de cela, 30 ans de cela, 40 ans de cela, si on monde t'a dit que gagne un moment dans la vie, moi gagne une époque, gagne une saison dans la vie, moi côté que moi pral gagner pour assez souvent m'apporter message parole bon Dieu, moi vaguer pour m'a présenter des émissions, moi vaguer pour m'chita, amen, à prêcher, à enseigner la parole, à défendre, amen, et à défendre le christianisme, à défendre la doctrine salut, amen. Eh bien, moi j'étais capable tout simplement dire moun ça, eh bien, il perdu bon sens. Mais après-midi, à bon Dieu, dans la souveraineté bénile, amen, en tant que Dieu, un Dieu qui est omnipotent, et raison que moi dis, un Dieu qui est omnipotent dans ce sens-là, c'est parce que si c'est pour les hommes, moi pas ta plat, amen, si c'est pour les hommes, moi pas ta plat, que c'est dans le monde là, que c'est dans la communauté que moi y a, si c'est pour les hommes, moi pas ta plat, moi clair avec vous, et Saint-Esprit comprenne pourquoi ils ont dit ça, mais moi toujours dire, le bon Dieu reléo, le bon Dieu mettez main sur vous, lors ces affaires, bon Dieu, personne pas qu'à camper sur tout, et maintenant, personne au monde pas qu'à camper sur tout, et maintenant, parce que la puissance de Dieu, et maintenant, son train spirituel, le l'a marché, et maintenant, personne pas qu'à bloquer, gloire à Dieu, et c'est raison ça qui fait nous toujours dire avec un pile humilité et même avec un pile sagesse nous réaliser que bon Dieu nous les grands et même les grands les sans pareil et les fait de nous ça que nous pas espérer. Et pour raison ça, n'a pas invité et même rentrer directement dans la parole avec nous après-midi à côté que nous allons faire un petit voyage dans une portion, dans un texte, dans un chapitre que nous joignons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, pour quelle raison après-midi, nous présentons Daniel chapitre 9, côté nous allons regarder ensemble les versets 20 à 27, parce que nous avons 2 semaines à côté que Jean noté censé faire promesse ça, que nous allons continuer avec
émission que nous t'ai présentée à communauté, émission qui t'est chita sous et même des prophéties côté que nous t'a montré comment que il y a des prophéties bibliques qui accomplissent à partir des décisions politiques. C'est des hommes d'État qui te prennent des décisions politiques et à partir de décisions politique ça yo et puis nous pral ouais côté que des prophéties bibliques qui viennent accomplir nous t'ai présenté ou nous quoi que Genèse chapitre 50 côté que Joseph t'a fait une prophétie t'a dit Israël et que bon Dieu vient pour le visiter ou vient pour le retirer dans pays ça et nous pral ouais très tôt dans Exode et même un texte a dit bon pharaon qui était lui-même monsieur ascendé au pouvoir et monsieur réalisé que Israélite c'est une menace politique que était pour l'Égypte parce que il pensait que si Israël fait alliance avec quelle que soit l'autre nation, quel que soit l'autre pays, surtout pays qui c'est ennemi, eh bien Israël est déjà en nombre, eh bien il y a en difficulté à partir de là et Pharaon ça qui pas contre Joseph, lui-même il était décidé pour être capable d'oppresser Israélite, eh bien bon Dieu t'étant des cris israélites et mes prophéties ça vient accompli côté que et après 10 plaies Israël lui-même li quitté l'Égypte et on parle ouais que même quand Joseph yo quitté l'Égypte avec lui si on aller plus devant ou après l'autre texte biblique ou après des textes bibliques surtout après regarder dans Michée côté que Michée il était annoncé naissance Jésus que Jésus Messia et va gagner pour lui-même li fait à Bethléem mais là aller dans Luc chapitre 2 au Galois côté que eh bien dans Luc chapitre 2 eh bien César Auguste qui c'était un homme politique eh bien monsieur prend une décision politique côté que monsieur était ordonné un recensement et ce recensement ça qui va le faire Marie avec Joseph ils ont quitté Galilée de Galilée ils ont rentré à Bethléem parce que Marie avec Joseph pas de bien plan pour être accouché et ils même à Bethléem mais le fait que prophétie lui-même nous t'ai joindre dans Michée chapitre 5 eh bien bon Dieu pas capable menti et même ça bon Dieu dit eh bien c'est fort accompli parole est tout accompli et bien on va le côté que décision politique ça pour le permettre que Joseph retourne dans terre natale et ça va le faire que Jésus lui-même libéral censé fait Bethléem. So à travers la Bible nous ça dans Matthieu chapitre 24 nous Jésus lui-même côté que la paille de temple il dit temple ça va gagner pour le détruire et nous allons en l'an 70 côté que Rome les envahit Jérusalem les détruit Jérusalem en partie une prophétie tout qui était annoncé depuis dans Deutéronome 28 côté que bon Dieu d'Israël même j'en prends plaisir pour me bénir pour me prendre soin mais quand ça tout m'a prend plaisir tout l'autre désobéir mais ça arrivé ou pour aller en déportation il y a peut partir avec ou gain pour gagner servi l'autre Dieu et nous voyons ça côté que en l'an 70 deuxième partie prophétie ça qui était accompli à peu près l'an 600 avec Nebuchadnezzar qui était envahi Jérusalem et bien l'autre partie dans prophétie ça va accompli en l'an 70 Israël allait en déportation détruit Jérusalem et plus tard on va voir que temple yo détruit c'est-à-dire que encore une fois des décisions politique des hommes politiques comme Titus qui prennent des décisions politiques et bien qui prennent nous aller côté que mais prophétie ça vient accompli si on aller toujours dans Matthieu chapitre 24 avec parabole figuier reverdia côté que il dit loé figuier commence à bourgeonner et bien connaît que et bien le fils de l'homme lui-même il pas trop loin figuier reverdia ça lui-même qui pral banon Israël après deuxième guerre mondiale l'an 48 côté que la société des nations il pral reconnaître Israël et bien Israël va retourner en 1948 comme une nation et plus tard on va en 1965 Israël va rentrer dans une guerre avec l'Égypte avec la Syrie et censé une prophétie qui va accomplir une prophétie qu'on joint depuis dans Zacharie côté que Israël lui-même il va camper pour défendre Jérusalem et on va de 48 à 65 Israël pour comprendre Jérusalem mais c'est à partir de guerre ça en 1968 65 alors guerre qui était durée 6 jours là et bien on va Israël lui-même il va prendre plus territoire et il va prendre Jérusalem parce que encore une fois décision politique moi toujours dit et l'on regarder et pardonnant l'on regarder et ça que nous suivons à travers la Bible eh bien faut nous d'accord moi-même ensemble avec et événements politiques et en partie bien là d'ailleurs qui lié avec des prophéties bibliques so c'était censé mission ça
semaine passée pendant 2 émissions ça yo pour nous capable attirer attention sur ça afin que au même au capable rester très vigilant parce que pas oublier nous servi avec texte que Jésus lui-même encore dans Matthieu chapitre 24 il dit que ça vient pour arriver sous temps Noël vient pour arriver encore et c'est ça que n'a regardé aujourd'hui à la côté que les hommes y a boire y a manger y a prendre plaisir même Jean Noé t'a annoncé l'évangile mais malheureusement ouais, personne pas occupé et Noé pas de pièce doute du tout et brusquement Noé et déluge là li vini mais c'est même Jean tout et même Jean avec un voleur dans la nuit et bien et l'église là toute trompette là il va gain pour sonner et c'est ça qui fait l'important moi ensemble pour nous rester dans même ligne ça dans l'enseignement Jésus et apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 c'est-à-dire nous devons pratiquer la vigilance en chrétien il doit très vigilant et c'est pour raison ça et en résumé fait que nous te présentons au sujet ça semaine passée que c'est le chrétien et la vigilance alors nous te servi avec amen prophétie biblique ça yo afin que nous te capable encore une fois permettre que pour capable provision sur ça qui a passé dans dernier temps ça parce que encore une fois il y a des prophéties que Bible a annoncées mais prophéties ça yo beaucoup accompli et c'est pour raison ça qui fait nous pour regarder Daniel chapitre 9 parce que il y a une prophétie dans Daniel chapitre 9 qui doit attirer attention nous et dans les chapitres là il y a 2 prophéties que nous qui accompli mais il y a une qui est extrêmement important pour moi-même ensemble avec vous et c'est pour raison ça qui fait n'a invité vous après-midi à ouvrir Bible ensemble avec nous et bien dans Daniel chapitre 9 amen et nous allons regarder ensemble les versets 20 à 27 m'a pas fait lecture pour vous et si vous avez une Bible en main et bien m'a invité à ouvrir Bible ensemble avec moi afin que vous capable faire contact avec la portion écriture ça encore une fois que nous joignent et dans le livre de Daniel chapitre 9 amen les versets 20 à 27 et qui sa portion écriture ça dit et texte a commencé dans verset 20 pour lui dire comme ça je parlais encore amen je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Daniel chapitre 9, versets 20 à 27. Et le verset 27 il dit nous,
il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Gloire à Dieu. Alors, après-midi, ou qu'a posé une question ça, Pasteur Gans, ou sorti et mène dans une catégorie de prophéties que vous avez présentées qui accomplit à partir des décisions politiques et ou entrer dans Daniel chapitre 9 et ou fait une lecture dans verset 20 à 27. Mais alors, qui côté vous voulez aller avec portion écriture ça après-midi? Alors, pour vous-même qui c'est un bien-aimé qui est attaché à la parole de Dieu, depuis dans Daniel chapitre 9 verset 20 à 27, premièrement, texte à lui présenter nous les 70 semaines d'année. Et c'est une raison qui fait qu'un pile monde lui a regardé chapitre ça, lui a observé, lui a chapitre ça, Daniel chapitre 9, qui sorti dans un livre côté présenté comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel chapitre 9, monsieur considère que chapitre ça c'est un chapitre qui est extrêmement important pour moi ensemble avec cap regarder événement fin temps yo, ou même cap fait étude sur fin temps yo, ou même qui intéressé à prophétie qui peut accomplir yo, ou même cap analyser temps qui va venir pour venir yo. Amen. Et vraiment, l'on regarder chapitre là, ou son chapitre qui est réellement important. Pour quelle raison? Parce que moi dis son chapitre qui a présenté les 70 semaines d'année. Et ça fait après-midi, il est important pour nous-mêmes ensemble avec pour nous garder 70 semaines ça yo, parce que il doit faire sens pour moi. Il doit faire sens pour tout. Et raison que fait 70 semaines, idée 70 semaines ou bien si nous regardons mystère 70 semaines, ça doit faire sens parce que si vous regardez Israël, et dans le temps pas Israël, Israël regarde le calendrier, Israël c'est une question de une semaine de 7 jours, mais Israël tout c'est une question de une semaine d'année. C'est-à-dire c'est pas pour la première fois on fait face à idée ça nous relève semaine d'année ça yo. Et il est très important. Mais alors si vous regardez texte là Daniel 9 verset 20 à 27 là, en dans 70 semaines ça, li censé diviser 70 semaines ça en 3 parties. Pour garder le bien, il diviser en 3 parties. Et si pendant vous entrez dans 70 là, vous voulez garder 3 parties ça, premièrement, vous devez aller ensemble avec moi dans verset 25 là. Parce que dans verset 25 là qui sont joints là, li présenté qui ça 7 semaines. Verset 25, il dit, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines, ça, qui c'est 49 ans, c'est une période de temps, normalement, littéralement, qui est accomplie avec Néhémie, côté que nous connaissons avec la reconstruction muraille Jérusalem. Et texte là clair, il dit que sache donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. C'est-à-dire, 7 semaines ça, il est accompli avec Néhémie 2 et pour arriver dans Néhémie 6. Maintenant, après cette semaine-là, deuxième partie, et après texte après dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Après 62 semaines, Messie pral retranché. 62 semaines lui-même, qui c'est 434 années. De 376 avant Jésus à 30 ans après, ou pral joindre, c'est que prophétie ça, 62 semaines, 434 ans, période de temps ça, il pral écoulé il pral conduire jusqu'à la crucifixion de Jésus, côté que Messie pral retranché. Mais alors, texte l'a dit, il n'y aura pas de successeur. Pour quelle raison texte l'a dit ça? C'est parce que l'on prend et 7 semaines, plus 62 semaines, il y a 69, maintenant qu'on aurait été en semaine. Sur le fait qu'on aurait été en semaine, parce que Daniel chapitre 9, verset 20 à 27, sont questions de 70 semaines.
So maintenant, nous réalisons, il y a 7 semaines qui écoulées déjà, il y a 62 qui écoulées, ça bat nous 69 semaines, qu'on a nous été une semaine d'année. Nous été une semaine d'année. Mais texte là, notre question, l'on interprété, l'on fait interprétation biblique. Maintenant, le texte là, li gon mot ou joindre texte, ou bien gon déclaration, yon texte fait, c'est parce que li voulait attirer attention sur yon fait. Et pour quelle raison après texte ça dit il n'y aura point de successeur, c'est-à-dire après Jésus fin crucifié, pas gen moun k'ap remplacer, parce que pral gon période. Et c'est ça monsieur k'ap écrit yo, ou bien monsieur k'ap analysé texte yo fini par comprendre, c'est-à-dire entre 69 semaines nan, 69e nan et 70 là, gen normalement ça nous relève un intervalle. Gen un intervalle. Et intervalle là qui s'allie, c'est un intervalle qui allait de la crucifixion de Jésus à l'enlèvement de l'église. Gen un intervalle. Ouais, gen un intervalle. C'est ça qui fait lié pourtant ou même cap garder prophétie, cap garder Daniel chapitre 9 et pour te dire ah non mais après 69 là immédiatement Jésus fin crucifié, eh bien texte là et 70 là, 70e semaine elle commencer. Non. Il est très important pour comprendre que 70 semaines yo pas déroulé de façon ininterrompue. Très clair, faut comprendre ça. C'est-à-dire que pas penser que 70 semaines il y allait de 1 à 70. Non. Là, entre 69e et 70e nan, gagné, moi dire encore une fois, gagnons intervalle. Gagnons intervalle. Parce que, à travers la Bible, dans le programme mon Dieu, dans le plan mon Dieu, assez souvent, nous sommes allés dans l'Apocalypse chapitre 7. Bon, je suis capable d'attirer attention sur ça, ça me va aller avant dans Isaïe. Mais nous sommes allés dans l'Apocalypse chapitre 7, parce que le texte ça, il est important pour garder. Dans l'Apocalypse chapitre 7, ou après, dans l'Apocalypse chapitre 7, il y a un événement. Dans l'Apocalypse chapitre 7, on va jouer un chapitre qui commence avec ça, nous une parenthèse. Côté que bon Dieu lui-même, on pose si prendre parce que bon Dieu va faire appel à qui est, il va faire appel à 144 millions. 144 millions, c'est-à-dire 12 000 de chaque tribu d'Israël, 12 000 multiplié par 12, by 144 000. Et 144 000, ça c'est 144 000, yo même dans grande tribulation, qui va camper en face Antéchrist là. Parce que là, bon Dieu propose, il dit non, on travail qui va le faire là. C'est-à-dire que la Bible lui-même, que c'est Zacharie, que c'est Isaïe, ou à joindre Isaïe chapitre 6 et 61, Zacharie 9, ou à joindre ça, ou à joindre côté que dans le plan, ok, dans le programme mon Dieu, ok, dans le programme divin, dans le plan mon Dieu, ou à joindre assez souvent au joindre un intervalle, ou joindre une pause, ou joindre une parenthèse. Et je dis à là, si moi-même je voulais situer l'église là, pour qui côté l'église là y est, et bien je dis à moi-même ensemble avec nous entre 69 et 70. Entre 69e semaine d'année et 70 semaines d'année. Nous en dans parenthèse ça. Et c'est une raison qui fait que toujours voulez moi-même ensemble avec pour nous considérer comme un ministère, l'église qui est dans l'attente. Qui dans l'attente. C'est une raison, encore une fois, dans 1 Thessaloniciens 5 et dans Matthieu chapitre 24, où après le Jésus et Paul a fait appel à vigilance nous, parce que vous voulez pour nous vivre dans l'attente. Pour nous toujours veiller. Pour nous très vigilants. Pour nous très vigilants. Et qui ça qui aide nous à vivre dans la vigilance? Encore une fois, c'est prophétie. Gardez comment prophétie passée yo accompli. Suivre prophétie yo. Et puis garder prophétie qui pourquoi accompli yo. Et puis mettez en un contexte temps yo. Et garder côté nous. Tout simplement, c'est ça. Et puis à partir de là, on peut comprendre ou même qui côtoyer, qui travaille qu'on est pour faire, qui travaille l'église là pour faire tout. Et c'est ça que fait après-midi à Moindou, Daniel chapitre 9 verset 27 là, il est intéressant. Parce que il dit nous joignons cette semaine qui est déjà accomplie avec Néhémie, nous joignons 62 semaines d'année qui accomplie avec la crucifixion de Jésus, et maintenant texte là dit dans verset 27 là, il fera, c'est-à-dire il a parlé de dévastateur, nous connaissons, il a parlé de dévastateur, il a parlé de l'homme impie que nous joignons dans 2 Thessaloniciens ou bien l'antichrist, ou bien la bête qui monte de la mer dans Apocalypse chapitre 13 là. Maintenant,
il dit que il fera, c'est-à-dire dévastateur là, antéchrist là, et la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse 13 là, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et une semaine, ça c'est 7 ans. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Il va pour faire une alliance pendant une semaine. Et semaine ça, son semaine qui allait à partir de l'enlèvement de l'Église pour arriver à règne millénaire là. C'est-à-dire 7 ans, une semaine d'année, 7 ans qui s'est duré grande tribulation. Qui s'est duré grande tribulation. Maintenant, pour quelle raison prophétie ça, texte ça, li intéressé, premièrement, son texte, il y a 2 personnages qui clés là-dedans. Yon nan fait un, et yon lui-même, à travers toute semaine ça, premièrement, ce qui c'est l'Antéchrist et Jésus. Mais texte l'a dit, il fera une semaine d'alliance. Bon, semaine alliance. Comment nous fait arriver à cette semaine ça? Qui ça passe? Qui but? Comment nous fait tomber dans semaine ça? Pas oublier. Avec l'enlèvement de l'Église, parce que l'enlèvement de l'Église l'a inauguré le jour du Seigneur que Joël et Sophonie présentaient comme un jour qui terrible. Et dans ce jour ça, au moment que l'Église l'a enlevé, pas oublier que la terre pral bouleverser, pral troubler. Et le monde pral chercher une solution. Le monde pral bien sûr fixé sur un leader, il n'y a pas besoin d'un leader. Il n'y a pas besoin d'un leader. Et le fait qu'il n'y a pas besoin d'un leader qui pour résoudre le problème monde là, eh bien, tout le monde fera le fixer sur un leader. Et leader ça qui pral venir, li pral amen offrir la paix. Et Israël lui-même qui jusqu'à présent captain Messie, parce que texte là, dans l'évangile selon Jean, 1er chapitre là, il est venu chez les siens. Jésus est venu joindre à Sila qui s'est palio et il n'a pas trouvé ce voile. Parce que jusqu'à présent, Israël a cherché à tant de Messie par là. À un point côté, ou à point grand pile là-dedans qui dit qui ça de bon que tu as sorti Nazareth. C'est-à-dire que on petit on charpentier là, pataka Dieu, pataka Messie. Et jusqu'à présent, Israël a tant de Messie par eux. Parce que Israël n'a pensé dans la tête, il y a un peuple, il y a même qui ont passé, et qui ont passé qui grand, et même qui connaît David, qui connaît Salomon. Eh bien, il y a même, roi qui attend un Messie, c'est-à-dire c'est un cavalier. C'est un cavalier qui attend. C'est un homme avec une épée, dans main, son guerrier. C'est ça qui attend. Et c'est ça qui va le faire dans Apocalypse chapitre 6. Eh bien, l'homme impie, le dévastateur, eh bien, monsieur pral vini, monsieur pral fait alliance avec Israël, monsieur pral présenter, monsieur pral bailler la paix, parce que le monsieur vini, eh bien, monsieur pral vini lui-même, il pral tromper tout le monde. Et c'est ça que fait dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, après le texte a dit, je regardais, Apocalypse chapitre 6, c'est un texte qui a présenté ça c'est temps après l'enlèvement de l'Église, après que l'Église a fini enlevé. Parce qu'après l'Église a fini enlevé, on a pile événement qu'on va joindre. Mais texte l'a dit, Apocalypse 6, verset 1 et 2, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. C'est-à-dire, monsieur, là où le texte l'a dit, je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Cheval blanc,
et normalement, si on regarde le texte dans le contexte historique, ou bien on va lire à Israël, parce que longtemps, le roi allait dans la bataille, le retournait comme vainqueur, le retournait, il retournait comme un grand cavalier sur un cheval blanc, qui c'est un signe de victoire. Eh bien, le dit un cavalier à son langage symbolique dans le contexte, dans l'Apocalypse là, c'est-à-dire que Antéchrist là, leader ça, homme ça, qui va paraître dans le monde ça, qui va bailler la paix ça, eh bien, mais comment monsieur a présenté. Et dans le moment ça, il va gagner la paix. Il va gagner la paix, il va gagner une alliance, parce que monsieur vini et il va tromper tout le monde. Et c'est ça que fait dans 2 Thessaloniciens, amen, 2 Thessaloniciens chapitre 2, où apôtre Paul bon travail qui est extrêmement important. Apôtre l'a fait là, côté que l'a mettez Thessaloniciens en garde, pour la dire, prends précaution. Jour du Seigneur, là, pas qu'on vini. Jour terrible ça, pas qu'on vini, mais au-delà. Mais après, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impia, qui c'est l'Antéchrist. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, parce que monsieur pral vini avec une force, avec une puissance. Et c'est ça que fait, le texte l'a dit, toujours dans le même chapitre 2, à 2 Thessaloniciens, il dit, l'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Parce que monsieur a présenté comme sauveur monde là. L'a présenté comme si c'est lui qui gagnait une solution à tout problème. Pendant ce temps, qui ça vient fait? C'est séduit, il vient séduit. Et c'est ça que fait encore dans Matthieu chapitre 24. Ou après Jésus tout qui mettez nous en garde. Ou après Jésus qui répond question monsieur qui te posé la question ça qui le au cabano signe fin des temps et Jésus pral dit faut nous prudent. Parce que le texte a dit Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que jodia ennemi ça avec zam ça le servi et nous capable ouais ça. Nous capable ouais zam ça jodia. Et Jésus dit non. Faut nous prendre en pile précaution. Parce que car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. So ennemi selon texte ça yo monsieur a venu pour le séduire et ces âmes ça que va servir avec ces âmes ça qui permettent que lui pral fait alliance ça que Daniel chapitre 9 amen a présenté nous là côté Daniel chapitre 9 verset 27 là dit il fera une solide alliance avec plusieurs, ça dit Antéchrist là fait une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. Mais alors texte là encore dit nous au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est ça que fait 3 ans et demi qui vont durer de 42 mois. Ou à joindre 42 mois, si vous allez dans l'Apocalypse, ou à joindre thème 42 mois. Maintenant, il dit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. C'est-à-dire, Antéchrist là, l'église l'a enlevé, et puis M. Bral vini, il va venir. Mais alors, après-midi, faut ta dire, pasteur, mais qui qu'on voulait laver nous là? Parce que, si, ou dit-nous que, le jour du Seigneur, ou bien l'enlèvement de l'église l'a venu après, alors le jour du Seigneur, ou bien, ou la grande tribulation, l'a venu à partir de l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire l'église a enlevé, et puis c'est à partir de là où on joint jour terrible ça, mais qui rapport que moi-même ensemble avec ou gagné? Qui ça qui doit attirer nous? Qui importance que
texte a gagné, Daniel chapitre 9, verset 27, qui est important ce que le gagne pour l'église aujourd'hui. Eh bien, pour me répondre à une question, ça, on fait un petit voyage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons regarder texte là encore. Pour quelle raison nous allons regarder texte là, c'est parce que il y a une information que texte a offert nous-mêmes ensemble avec nous. Information que texte a offert nous dans 2 Thessaloniciens 2, nous allons regarder l'ensemble. Dans 2 Thessaloniciens 2, pas oublier, moi te dire que apôtre là, bon travail que l'a fait à Thessaloniciens yo, qui gen moun qui te fait penser que jour ça t'est arrivé déjà. Et apôtre là dit yo que m'a obligé faire une longue lecture pour capable comprendre côté la vers là. Dans 2 Thessaloniciens 2, il dit pour ceux qui concernent l'avènement du Seigneur, alors pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire comme si enlèvement à notre grande tribulation, un jour ça t'est arrivé. Apôtre a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On a parlé de l'apostasie, c'est abandon de la foi. Il faut d'accord que nous vivons ça aujourd'hui là. Nous vivons aujourd'hui là. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Maintenant, apôtre là, la place est ordre, fin temps pour. Il dit que faut traverser fin temps, ça veut dire temps qui y a abandon de la foi. Côté monde pas sur l'évangile encore. Monde pas intéressé à l'évangile encore. Et je dis à moi tout vinn dire ça et monde pas intéressé à l'évangile encore. Ou même tout simplement continuer faire ça mon Dieu mando pour faire. Mais pas inquiéter de personne, pas battre trop problème dans dernier temps ça. Parce que ça vous pensez ou pas joindre non ou pas joindre. Ou même ça qui est important, fait travail. Prêcher l'évangile. Quelle que soit occasion, favorable ou non, prêcher l'évangile. Fait travail mon Dieu. Adorer mon Dieu. Prier, persévérer, faire mission, faire tout ce qu'on pour faire vous-même. Et puis, quittez bon Dieu lui-même, quittez bon Dieu fait partie par là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Monsieur pas chita dans le temple là. Pas oublier, pas de temple jodi là. Mais la Bible a dit monsieur gen chita dans le temple là. Et un jour nous va retourner sur partie ça. Maintenant, texte a dit ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Au compte qui ça qui Kimbel. Ça c'est pour l'autre jour. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Mais côté me il va avoir. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Pour quelle raison, moi je voulais attirer l'attention sur le texte, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Mystère iniquité a travail déjà. Raison que fait, raison que fait, l'homme impie pour qu'on paraître, mais esprit l'a fait mouvement. Ouais, esprit l'a fait mouvement. Agent y a déjà travail, c'est parce que bon bagage qui Kimbel. Et nous tous connaissons ça qui Kimbel là, c'est l'église là. Avec l'aide du Saint-Esprit. À la voix d'un archange et au son de la trompette, les morts en Christ, ils ont pu ressusciter, ils vont rencontrer avec moi-même, qui c'est un chrétien, nous allons aller à le rencontrer avec Seigneur Noir dans les airs. Immédiatement, l'église là, il traversait, amen, 2e et 3e ciel là, c'est-à-dire il passait devant barrière Lucifer, eh bien l'église a enlevé, eh bien le monde bouleversé a commencé. Mais avant bouleverser a commencé, avant le jour du Seigneur, jour terrible ça que Sophonie présenté, un Tessa 5 présenté,
Joël présenté comme un jour terrible, un jour d'angoisse. Et bien, avant jour ça, mettre jour ça, vini, monde qui prend le responsable pour le diriger tant dans jour ça, vini, mais il dit, esprit lui déjà agi, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Simplement, c'est l'église qui kimbile. Mais immédiatement, l'église a enlevé, monsieur, allez. Et ça, c'est important pour moi ensemble avec vous. Pour quelle raison c'est important pour moi ensemble avec vous? C'est parce que maintenant, l'église l'a enlevé. Pas oublier qu'il y a des temps terribles que les hommes vont faire face à qui, même pas besoin d'arriver là avec pour me capable d'économiser temps. Mais Matthieu chapitre 24, quand Jésus tout a présenté 70 semaines, il a présenté au mi-temps 70 semaines ça, côté que en Daniel 9 là, alliance l'a brisé et Israël prend dans situation terrible parce que Antéchrist là va finir par comprendre que alors Israël va comprendre que Antéchrist là pas Messie. Mais Israël déjà dans système. Et semble faire nous comprendre système ça. Le mystère de l'iniquité, il déjà pas agi, c'est que système ça jodia, il a déjà commencé à déposer base. Et c'est à partir de là pour comprendre que temps pas trop loin. C'est là pour regarder événements politiques, pour regarder bouleversements politiques, pour regarder mouvements, pour regarder tendances, et puis pour comprendre, ah non, tant ça, on va annoncer. Parce que dans Apocalypse chapitre 13, pas oublier, Apocalypse chapitre 13, il y a un élément que je présente moi-même ensemble avec vous. Malheureusement, pas comme je vais fait tout le chapitre là avec vous. Mais dans Apocalypse chapitre 13, il y a un verset là qui est clé. Dans verset 17 là, il dit, sous garde des textes là, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Côté nous est là, Apocalypse chapitre 13, nous sommes dans la tribulation. Et en dans la tribulation, verset ça la présenté ça nous la globalisation. Et pour autorité au nom du Saint-Esprit et au nom de l'Écriture pour nous dire, il présenter nous la globalisation. Parce que, vous avez un seul système là. Parce que pour acheter, quel que soit mon nom, pour acheter, et mes textes l'a dit, pour acheter, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire que là, vous entrez directement dans la globalisation. Et c'est pas sans raison qu'il fait, ouais, monde là, on bouleverse, monde là, on lutte là, on compétition. Parce que nous avons avancé vers la globalisation. Globalisation, côté que, parce que dans l'Apocalypse chapitre 13, on parle d'un seul système, seul mode de gouvernement, un seul système d'achat ou de vente, seule façon pour acheter, mais il faut qu'on poter, marque là. C'est ça que fait dans l'Apocalypse chapitre 13, son texte a présenté ça nous une trinité satanique, qui a présenté, pas oublier, moi, esprit, l'homme impie, mystère de l'iniquité, maintenant, l'église a été mais pourquoi agir, mais qu'on y a pas l'agir. C'est ça qu'il faut après texte. Ça il dit, puis je vis monter de la mer une bête à 10 cornes, et c'est cette tête, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis, semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Ouais, le dragon. On n'a pas parlé de dragon, on a parlé de Lucifer. Ok, on a parlé de Lucifer. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Parce que l'église là, l'homme impie pas qu'à faire apparition, mais esprit l'a agi déjà. Esprit l'a agi à travers gouvernement, à travers hommes politiques, à travers religion. Parce que faut que vous mettez des systèmes ça en place. Parce que c'est pas après l'église a fini enlevé que l'antéchrist va réfléchir pour dire, bon, comment on va le faire là? Comment on va le faire pour gagner une seule monnaie? Ouais, comment on va le faire pour une seule monnaie dans le monde là? Comment on va le faire pour quel que soit coton mounier pour me contrôler? Comment on va le faire pour si on ne pas prendre marque là pour me identifier? Non, technologie n'a pas avancé dans ce sens-là. Technologie n'a pas avancé. Il y a des percées technologiques, même leur connaissance de Dieu, mais nous connaissons ça les hommes fait avec connaissance. Et je dis là, c'est ça que fait on peut gagner tout combat, ça, toute lutte ça, à travers le monde là, parce que l'esprit, le mystère de l'iniquité, il est déjà pas agi. Parce que un système qui prend le fini. Et c'est pas sans raison qu'il fait dans Daniel chapitre 2, où après, le Daniel a présenté empire qui vient pour traverser le monde là. Il a présenté Nebuchadnezzar, il a présenté empire Perse, il a présenté Alexandre le Grand, et il a présenté et même Rome. C'est-à-dire, on a avancé vers la fin, côté qu'on parle d'un système. Et c'est ça que fait, moi, te dire ça, la semaine passée, moi, te dire, il est important pour nous garder prophétie. Comment prophétie, tendance là,
Après, comment prophétie n'a pas accompli à partir des décisions politiques. Des décisions politiques. Décisions politiques, yo même, et puis, ou après, yo propulsé. Et prophétie, ou après, prophétie n'a pas accompli. Et mais je dis à la tout, nous avons une prophétie qui est accomplie. Dans l'Apocalypse chapitre 13, prophétie qui est annoncée dans Daniel, Amen 9, verset 27, prophétie qui est accomplie, qui est annoncée dans 1 Thessaloniciens 5, qui est annoncée dans 2 Thessaloniciens 2. Eh bien, base, réalisation prophétie ça, eh bien, ils ont déjà commencé à déposer. Et c'est là, moi-même, ça m'a dit, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Il faut nous regarder, il faut nous contrôler. Parce que le texte l'a dit, Antéchrist a lié pour le chita, et même dans le temple, côté temple, va gagner pour Jérusalem. Sur tout mouvement qui a fait autour de Jérusalem, il doit attirer attention. Parce que l'Antéchrist, l'homme impie, il va le chita. Lié pour le chita dans le temple. Tout mouvement qui a mené vers la globalisation, qui c'est un système qu'on peut joindre dans l'Apocalypse chapitre 13 là, il doit attirer attention. Et c'est ça que fait après-midi là. Moi, je voulais faire traverser ça avec vous. Deux groupes prophétiques qui accomplis à partir des décisions politiques, pour nous censé font camper visiter Daniel chapitre 9 verset 20 à 27 et pour nous camper amen font stop dans Daniel chapitre 9 verset 27 là pour nous garder amen 70e semaine d'année de Daniel là qui c'est la grande tribulation. Une semaine côté que moi-même ensemble avec là nous à la veille de semaine ça parce que nous non intervalle de la crucifixion de Jésus, en parenthèse, et parenthèse ça, les mêmes, les pral censés déraper avec l'enlèvement de l'Église. Qui pral censé déboucher sur l'autre système, un seul gouvernement, une seule monnaie, un seul système pour fonctionner. Et je dis à toute base, il y a déposé, et je dis à là. Et c'est ça que l'important, moi-même, ensemble avec, il faut être très prudent. Les bons, j'aime toujours dire, les bons, pour veiller que le 4 bananes n'a vinn pour 50 centimes. Li bon pour veiller que le gallon gaz là l'a vinn $99. Li bon pas de problème. Nous comprenons ça. Tout ça fait partie de la vie, mais ça qui est plus important, Dieu doit fixer amen sur événement fin temps sur prophétie biblique. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce. C'est des serviteurs pasteur Gans Bernardo pour l'église pentecôtiste de la nouvelle naissance qui est à après-midi. Mais j'espère que et moment ça nous t'es passé ensemble là, il était fait du bien. Mais j'espère que vous t'es apprendre quelque chose. Mais j'espère que ça vous t'étendre ou va servir avec vous parce qu'on a besoin. Ou pas besoin pour tout le temps. Amen. Ou pas besoin pour tout le temps. Ou pas besoin pour tout le temps. Amen. Pour nous capable présenter l'émission ça. Parce que nous va compter ça demain à pas coucher. Mais j'espère que vous êtes capable recevoir et emmagasiner parole ça. Faire le bon dépôt parce qu'on a besoin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Et nous prenons rendez-vous pour une autre émission, encore une fois. Mon salut au nom de Jésus. Restez avec la paix de Dieu. Et maintenant, demain matin, au numéro 61 Pleasant Street, à Randolph, Massachusetts, pour nous capables, encore une fois, continuer par bon Dieu gloire. Et si vous avez rentré en contact avec moi, vous êtes capable toujours, et moi dans 617 590 45 27. 617 590 45 27. Ou bien, passez visiter nous demain, 61 Pleasant Street à Randolph. Service nous commencé à 11h15. Demain, on a commencé à 10h30 pour nous capables de gérer le temps. Mais normalement, service nous chaque dimanche, 11h15, nous avons un culte d'adoration. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, restez avec la paix de Dieu. Tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux l'azur, les éclairs, les... Chanson bon week-end à Planète Compas. Mais programme Planète Compas pour jeudi samedi.
5h, 6h, Histoire d'Haïti. Et chaque samedi matin, Kounia, les informations d'Haïti. 7h pour 8h, Chapelet. De 8h du matin pour 9h, la messe en direct. 10h du matin pour 11h.